Au moment de la pénétration, c'est comme si on laisse sa main volontairement sur une plaque de feu et qu'on la retire pas. C'est une brûlure qui est hyper intense. Sur le moment, j'arrivais plus à parler, j'arrivais plus à bouger parce que je comprenais pas. J'étais complètement désemparée et je voulais quelque chose, mais mon corps m'a dit non. C'est comme si on me rentrait des lames de rasoir dans le vagin et puis qu'on les faisait redescendre et que qu'on m'arrachait tout, quoi. Donc c'est assez violent. Ça nous prend vraiment dans les tripes. C'est une douleur où on a juste envie de dire stop et d'arrêter, quoi. J'ai été confrontée au vaginisme relativement tôt. Peut-être vers 12-13 ans, je me suis posé la question de dire j'aimerais bien mettre un tampon pour pouvoir aller à la plage, les cours de piscine aussi. Et en fait, ça marchait pas. Ça rentrait pas du tout. Et après, quand j'ai commencé à avoir un peu une vie sexuelle, du coup, là, ça a été encore plus flagrant, puisque du coup, la pénétration n'était pas du tout possible. Quand on voit des films, parce que c'est, je pense, les premières images qu'on a de la sexualité, on a l'impression que la pénétration, c'est hyper simple. Que voilà, ils ont envie de faire l'amour et tout se passe bien. Donc en fait, si t'as pas de pénétration, c'est comme si tu faisais pas l'amour, tu savais pas le faire. Et du coup, moi, c'est ça que j'avais l'impression, c'est de ne pas savoir faire l'amour. Et c'est hyper compliqué à gérer. Mon réflexe, c'était d'avoir les mains en fait contre le ventre de mon copain et de le pousser violemment à tel point qu'il avait la trace de ma main, en fait, une trace rouge de ma main sur son abdomen. On va essayer, réessayer, mais en fait ça fonctionne pas, ça fait mal, ça fait plus mal à chaque fois, encore et toujours, et au final, le cerveau il enregistre chaque nouvelle douleur. Il va pas l'enregistrer comme du plaisir ou comme du désir, il va l'enregistrer comme attention. Quand il y a quelque chose qui tente de rentrer dans le vagin, c'est dangereux, c'est pas bon, et donc il verrouille encore un peu plus à chaque fois. La première fois, j'ai l'impression qu'on a un peu le droit à l'échec ou c'est un peu mieux compris parce que, c'est la première fois, c'est normal que ça fasse mal. Mais en fait, les plus compliqués, c'est plutôt la deuxième, la cinquième, la dixième, la quinzième, où là, c'est hyper compliqué de dire que t'as toujours mal. Mon partenaire actuel, au début, je pense qu'il savait pas trop ce que j'avais parce que moi-même, je ne savais pas ce que j'avais. Je lui ai avoué à partir de là qu'effectivement, pour moi, c'était douloureux et que c'était pas possible, mais que c'était pas à cause de lui parce que avec mes anciens partenaires, ça fonctionnait pas non plus. Il m'a dit, c'est pas grave, on va chercher ensemble ce que t'as et puis on ira voir les bonnes personnes, les bons spécialistes. Il m'a rassurée sur le fait que oui, c'était un problème que moi j'avais, mais que c'était pas de ma faute. Expliquer cette douleur, en parler, ça a été un peu compliqué. J'en ai parlé à ma maman. Et là, ma maman un petit peu désarçonnée, à me dire, non, moi j'ai eu mal au début, mais après, non, j'avais plus mal. Donc là, je me suis dit, bon, il y a vraiment un truc qui tourne pas rond. Et je me disais, pourquoi moi? Pourquoi toutes mes copines, elles y arrivent et pourquoi pas moi? Je pense que je devais quand même me dire que ça se trouve, il y en avait d'autres qui qui souffraient de ça, mais en fait, n'en ayant jamais parlé, ouais, c'était moi toute seule avec ma douleur et puis, ouais, du coup, avec ma honte et tout, de me dire, putain, ça fonctionne pas, je suis pas normale. Du coup, je trouverai jamais quelqu'un qui voudra rester avec moi. Je pourrai jamais avoir une vraie relation. Et puis, je pourrai jamais avoir d'enfant aussi, peut-être. Du coup, à chaque fois, j'allais voir un gynécologue différent. À chaque fois, c'était plus ou moins la même chose. Je sais pas ce que vous avez, mais peut-être que c'est une mycose, donc je vais vous donner des ovules. Enfin, pour une personne qui n'arrive pas à mettre un coton-tige, un ovule, c'est quand même comme ça, hein, donc c'est pas tout petit. C'était un sentiment un petit peu d'abandon que j'avais de la part de l'équipe médicale. J'avais pas l'impression d'être écoutée ou d'être prise au sérieux. Parce que quand je leur disais oui, ça me fait mal, bah oui, mais vous êtes jeune, ou bah oui, mais bon, ça arrive, oh bah détendez-vous, faut lâcher prise. Ah ok, merci, mais comment on fait tout ça en fait? Enfin, c'est des choses qui, pour nous, en tout cas, en tant que personne touchée par le vaginisme, c'est pas inné. J'aurais aimé à l'époque que les gynécologues connaissent davantage le vaginisme parce que c'est comme si on allait voir un dermatologue finalement qui ne connaît pas la peau. Et du coup, j'en ai parlé un
à une gynéco 2 fois et elle me dit mets ça la prochaine fois et puis ça passera mieux. Donc en gros c'est dans ta tête, t'es peut-être pas prête, mets du lubrifiant. Voilà. Mais en fait on n'a jamais parlé de mes douleurs. Je vais peut-être loin, mais je crois que déjà si on nous disait vous avez mal, ok, ça peut arriver. Je crois que déjà ça serait déjà énorme. Le simple fait d'être entendu et cru. Il fallait que j'aille voir un spécialiste de la vulve. Et lui, ça a été le pire rendez-vous de toute ma vie. Il m'a dit, on va regarder tout ça. Là, il a pris le spéculum. Et ni une ni deux, en fait, il n'a pas cherché à comprendre. Il l'a enfoncé. Là, je lui ai demandé d'arrêter parce que c'était douloureux et impossible. Et il l'a retiré, il a mis du lubrifiant. Il m'a dit, ça devait pas être assez lubrifié. Et puis, il l'a remis. Et là, je lui ai dit, stop, ça fait trop mal. Enfin, c'était une brûlure horrible. Et quand il l'a retiré, je me suis mise à pleurer. Et il m'a regardée, il m'a dit, mais vous avez si mal que ça pour pleurer ? Donc en fait, pour moi, c'était un réel échec et en plus, c'était d'une violence inexplicable. Et du coup, j'ai arrêté d'aller voir des gynécologues pendant environ 5 ans. La douleur physique, elle est là, elle est réelle. Parce qu'il y a beaucoup de gynécologues qui vont vous dire oui, c'est dans la tête, mais la douleur, elle est présente, elle est physique. C'est pas uniquement un blocage dans la tête. Il y a une vraie douleur. Quand je suis partie en Erasmus, j'ai tenté d'avoir une relation avec un garçon. Ça s'est très mal passé, j'ai eu très mal, j'avais même mal le lendemain. Et là, je me suis dit, c'est plus possible. Il m'a fallu 8 mois pour me dire, ouais, je vais aller voir une sexologue, j'avais 22 ans. Au final, j'y suis allée, j'ai dit que j'avais mal. Et là, enfin, on m'a dit, oui, ça arrive, vous n'êtes pas folle, c'est pas dans votre tête, et ça s'appelle le vaginisme. Du coup, c'était vraiment le début de mon chemin. Parce que j'avais enfin un mot et je pouvais enfin dire j'ai ça et c'est ça qui me fait mal. Quand j'ai trouvé sur internet la notion de vaginisme, j'ai été un peu perplexe et un peu perdue parce qu'en fait, à la fois, il y a beaucoup de symptômes et à la fois, il y a beaucoup de ressentis qui n'étaient pas forcément les miens. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai ? C'est dur de s'identifier à travers une définition, surtout qu'à l'époque, moi je vous parle de ça il y a 8 ans sur internet, il y a 8 ans, il n'y avait quasiment pas d'informations et la définition, elle était très succincte. Le spécialiste qui m'a aidée le tout premier, c'est un médecin traitant. Et elle m'a dit ok, l'examen gynécologique, il n'est pas possible, mais en fait, vous avez un vaginisme et c'est rien, quoi. Enfin, ça soigne, il y a des spécialistes qui peuvent vous aider. Et d'ailleurs, je connais des spécialistes, dont une kiné, qui est très bien. Et là, je l'ai regardée avec des yeux du style ok, donc il a fallu que j'attende toutes ces années pour voir un médecin traitant qui sache ce que c'est que le vaginisme. Du coup, quand j'ai eu le diagnostic, oui, je me suis sentie moins seule. Elle m'a bien fait comprendre que ça arrivait à plein de femmes. En fait, c'était très tabou, très inconnu, on n'en parle pas. Et en plus, elle a vachement déridé ça. Elle m'a pris très au sérieux, mais elle m'a dit, on s'en sort. Et c'est tout bête. Mais franchement, quand on entend ça, même s'il y a 3 ans et que je suis toujours pas guérie, mais je me dis quand même dans ma petite tête, je me dis, elle m'a dit qu'on s'en sortait, donc je finirais par m'en sortir. Les séances ont duré à peu près 6 mois, donc c'était une kinésithérapeute en sexologie. Et on a fait de la rééducation périnéale, donc avec le massage du périnée. C'est avec la pulpe des doigts, on vient masser tout ce qu'il y a autour du vagin. Parce qu'il faut savoir que du coup, le périnée, c'est comme un espèce de hamac qui soutient tout le haut du corps. Et une fois qu'elle sentait que c'était plus détendu, elle passait au dilatateur. Donc dilatateur de différentes tailles. Donc au début, on commence avec des petites tailles et puis petit à petit, on se rapproche d'une taille d'un pénis. Cette psychothérapeute, elle fonctionne beaucoup à base d'hypnose. Elle m'a appris à être plus en conscience avec moi-même, à avoir une vraie respiration profonde. Et donc au final, le vagin avait tendance à s'ouvrir plus facilement. J'ai aucune estime de moi-même parce que je suis toujours dans cette recherche de la performance, d'être la meilleure. Si tu t'estimes pas, si tu te trouves pas jolie toi-même, si t'es pas heureuse avec toi-même, ça peut pas fonctionner avec une personne. Et donc au moment de faire l'amour, je crois que en fait, il y a tout ça qui rejaillit à ce moment-là. La pénétration, c'est donner la dernière chose la plus profonde et la plus intime que j'ai, en fait.
J'ai suivi un programme en développement personnel pour ma part, apprendre à m'aimer, apprendre à me découvrir, à me toucher et m'apprécier en tant que personne avec mes qualités et mes défauts. Revenir un petit peu sur son enfance et des traumatismes qui ont pu avoir lieu. À partir du moment en fait, où j'ai pris conscience que l'origine de mon vaginisme, c'était la peur de l'abandon, j'ai eu un déclic inexplicable. J'ai juste plus eu peur du vaginisme et c'est comme si un poids de 15 kilos s'était en allé et à partir de là, en fait, j'ai plus jamais eu de douleur lors de mes pénétrations vaginales. Faut pas se sentir seul. La preuve, on n'est pas seul du coup. Qu'il faut pas hésiter à en parler et il faut essayer au maximum de pas se sentir honteuse. On souffre déjà, c'est pas une partie de plaisir. Donc ne pas continuer de s'autoflageller et ne pas hésiter à en parler et pas perdre espoir. Le vaginisme m'a apporté une ouverture d'esprit et m'a permis d'avoir une sexualité plus large. Ça a renforcé aussi ma relation avec mon copain actuel. On connaît nos attentes, ça nous a appris à communiquer. La sexualité, elle peut être différente et on peut avoir du plaisir, du désir différemment. Comme le toucher clitoridien par exemple pour la femme qui est parfois plus révélateur que la pénétration vaginale en termes de plaisir. Aujourd'hui, je suis totalement guérie, j'ai plus aucune douleur, plus aucune peur et j'ai une vie sexuelle complètement épanouie.